Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, l'attentat le plus meurtrier de l'année en Irak. Plus de 200 morts dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique, une attaque qui ciblait la communauté chiite de Bagdad. Nous irons également en Israël où le gouvernement a approuvé la construction de plus de 500 habitations dans une colonie près de Jérusalem en Cisjordanie. Enfin, pour terminer, nous ferons connaissance avec Yousra Mardini, une nageuse syrienne qualifiée aux Jeux Olympiques de Rio dans l'équipe des réfugiés. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'année en Irak, mais aussi dans le reste du monde. Plus de 200 morts dans un attentat à Bagdad ciblant la communauté chiite, une population en colère qui accuse le pouvoir de négligence. Cette opération a été revendiquée par le groupe État islamique. L'organisation djihadiste qui perd du terrain renoue avec la stratégie des attaques terroristes. Christophe Dansette. Depuis quelques mois, l'armée irakienne, épaulée par des milices chiites et le soutien principalement aérien de la coalition internationale, reprend du terrain. Près de la moitié du territoire conquis depuis 2 ans par l'organisation de l'État islamique a ainsi été déjà repris, en particulier les villes de Ramadi, Tikrit et Falloujah. En Irak, les djihadistes ne contrôlent plus qu'une poignée de villes dans le nord-ouest du pays et Mossoul, leur fief. Et ce n'est pas tout. Les djihadistes connaissent aussi une saignée dans leurs effectifs. Plus de 20 000 de leurs hommes sont morts et les nouvelles recrues ont de plus en plus de mal à arriver. Mais l'organisation est encore loin de se déclarer vaincue. Ses chefs ont prévu une stratégie de repli, ce que confirme un message de leur leader, Abou Bakr al-Baghdadi, intercepté selon le Figaro par un service de renseignement européen. Quand on aura perdu Falloujah et Mossoul, on se redéploiera sur la ligne Raqqa Deir ez-Zor et la Jazira. L'organisation de l'État islamique veut prouver que sa capacité de nuisance est encore totale, même en plein cœur de la capitale. Le 2 juillet dernier, une voiture piégée éventre tout un quartier chiite bondé, bilan plus de 200 morts. L'attentat le plus meurtrier de l'année dans le monde. La contrepartie bien évidente de la disparition de leur pouvoir sur un certain nombre de villes, c'est plus d'attentats encore dans les autres zones du pays, donc en particulier à Bagdad, où ils ont évidemment des gens infiltrés depuis extrêmement longtemps. En ciblant avant tout les chiites, l'organisation de l'État islamique veut également exploiter le conflit ethnique en Irak. Elle espère même des représailles des chiites contre les sunnites, de quoi s'assurer de nouveaux partisans pour abriter ses combattants. Et sur le front de Falloujah, les opérations de déminage ont commencé pour permettre à la population de rentrer chez elle. 85 000 habitants ont fui les combats ces dernières semaines. Beaucoup d'entre eux s'entassent dans un camp de réfugiés construit à la hâte. Reportage de nos confrères de France 3. Le camp est sorti de terre il y a un mois à peine, au début des combats. Et chaque jour, il progresse sur le désert. Malgré la poussière et la chaleur suffocante, il fait près de 50 degrés. Les enfants courent dans les allées. Kadi, 7 ans, passe ses journées allongées sur le sol. Une mine l'a grièvement blessé, lui et ses frères, alors que la famille fuyait Falloujah. Il faisait ce que font les enfants. Il jouait tout en marchant et il a posé le pied sur une mine. Le médecin a dit que sa jambe et son bras ne seront plus jamais valides. Dans la tente d'à côté, Samira, 14 ans. Le regard est tourmenté. Elle n'arrive plus à parler depuis la nuit fatale. On dormait lorsqu'un avion a bombardé la maison. On s'est rendu compte que tout le monde était blessé. Mais ma femme et moi, ce n'était pas grave. Ma fille, elle a perdu sa jambe. À l'entrée du camp, des femmes patientent devant un baraquement. Elles ont toutes la même histoire à raconter. Ton mari, il est détenu depuis combien de temps? Ça fait 10 jours. 10 jours, d'accord. On a fui Falloujah par le fleuve, on a trouvé un chemin par où passer, et là l'armée a arrêté mon mari. Siwan, elle n'a plus de nouvelles de ses 4 garçons. Ils ont été arrêtés, mais ils n'ont rien à voir avec Daesh. Lui, il était policier. Et lui, il était agent de change. Ils sont tous innocents. Les hommes sont à 1 heure de route dans le désert, un camp de détention où les visites sont interdites. Craignant de laisser s'échapper des djihadistes, l'armée a arrêté les hommes qui fuyaient Falloujah sans distinction. Elle en retient toujours 2000.
Exceptionnellement, nous pouvons les filmer, mais sans leur adresser la parole. Quelques-uns nous interpellent. Ça fait 20 jours qu'on est là, sans voir nos familles. On en a ras-le-bol de cette prison, on est innocents. Avant la guerre, Falloujah comptait 320 000 habitants. Combien de temps ces réfugiés vont-ils devoir patienter sous les tentes? Le gouvernement ne promet rien. Tout juste a-t-il annoncé un renfort de l'armée pour déminer la ville au plus vite. On en vient à cette décision qui risque d'anéantir davantage les projets de pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. Alors que les attaques perpétrées par les Palestiniens se poursuivent, le gouvernement israélien a approuvé l'implantation de 560 nouvelles maisons dans la colonie de Mahalé Adoumim en Cisjordanie. Les détails avec Cécile Galuccio. C'est ici, à Mahalé Adoumim, une colonie de Cisjordanie, à l'est de Jérusalem, que les nouveaux logements devraient être construits. Un projet de 560 nouvelles maisons, approuvé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son controversé ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, est salué par une partie de la population. C'est toujours bien de construire pour le peuple juif. Et ce qui est bon pour le peuple juif est une bénédiction pour tout le monde. Pas pour les autorités palestiniennes, qui considèrent que ces nouvelles autorisations sabotent un peu plus l'espoir d'une solution à deux États. L'essence du conflit est dans l'occupation israélienne, ses crimes et ses agressions constantes. Et le fait que toute tentative de mettre sur un pied d'égalité l'occupant et le peuple palestinien sous occupation est considérée comme moralement corrompue et comme biaisée en faveur de l'occupation. Cette décision israélienne de construire de nouveaux logements intervient après 2 attaques palestiniennes la semaine dernière qui ont tué 2 Israéliens et en ont blessé 6 autres. Pour les militants pour la paix, ces nouvelles constructions ne vont qu'exacerber les tensions. C'est juste une politique qui vise à détruire la possibilité d'une paix. La véritable réponse au terrorisme, c'est la paix et la fin de l'occupation. Paris a condamné ces constructions, rappelant qu'aucun développement sur le terrain ne saurait justifier ce type de mesures. De son côté, l'ONU a demandé au gouvernement israélien de revenir sur de telles décisions. Je vais vous raconter à présent l'histoire de Yousra Mardini, une jeune Syrienne de 18 ans qui, pour fuir la guerre avec sa sœur, a emprunté, comme beaucoup de réfugiés, un bateau pneumatique. Ce dernier a chaviré à cause d'un problème de moteur. Dans un élan héroïque, cette nageuse hors pair a tiré l'embarcation vers le rivage avec 3 autres personnes. Aujourd'hui, Yousra vit à Berlin. Elle est qualifiée aux Jeux Olympiques de Rio dans l'équipe des réfugiés. Portrait signé Cédric Ferreira. Les Jeux Olympiques, un rêve bientôt réalité pour Yousra Mardini. Il y a quelques mois pourtant, elle a échappé au pire. Yousra Mardini nage depuis l'âge de 3 ans. Cette passion lui a sauvé la vie. En août dernier, elle quitte Damas pour fuir la guerre. Avec sa sœur, elle rejoint la Turquie pendant que ses parents gagnent la Jordanie. Les 2 sœurs embarquent sur un bateau pneumatique direction l'île grecque de Lesbos. Pendant la traversée, le moteur casse, l'embarcation est bondée, proche du chavirage. Yousra, sa sœur et 3 autres personnes plongent pour tirer le bateau vers le rivage. Elles vont nager pendant plus de 3 heures. Je suis une athlète, je suis une nageuse. C'est pourquoi je suis vivante et que ces 20 personnes ont survécu à cette traversée. Ça aurait été la honte de se noyer avec tout le monde. Malgré plusieurs arrestations, son courage et sa détermination l'amènent jusqu'en Allemagne, dans ce camp de réfugiés de la banlieue ouest de Berlin. Yousra n'a qu'une obsession, nager. Le club voisin du Spandau lui ouvre son bassin. Depuis, elle s'entraîne 6 heures chaque jour. À l'entraînement, elle est parfaite. Elle fait tout bien. Elle me surprend tout le temps. La natation a accéléré son intégration. Yousra vit dans un appartement avec sa sœur et mène une vie de lycéenne quasi normale. Seule difficulté, apprendre l'allemand, c'est vraiment très dur. Yousra progresse vite, mais elle est encore loin des temps des podiums. Qu'importe, la jeune Syrienne est devenue un symbole pour le Comité international olympique. Ce n'est pas important que l'on soit allemand, syrien ou sous la bannière du Comité olympique. L'important, c'est d'être dans l'eau. Si ce n'est pas pour Rio, alors ce sera pour Tokyo 2020, croit Yousra. Au-delà de ses performances sportives, elle cherche aussi un objectif qui n'a pas de médaille, rendre leur fierté aux réfugiés pour les inciter comme elle à vivre leurs rêves.
Et on se quitte avec cette triste nouvelle, la disparition d'Abbas Kiarostami. Le cinéaste iranien est décédé à l'âge de 76 ans à Paris des suites d'un cancer. Il était salué comme l'un des plus grands réalisateurs mondiaux. Son pays natal lui a rendu hommage. Le président iranien Hassan Rouhani a salué son regard différent et profond sur la vie. Abbas Kiarostami avait remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes pour Le goût de la cerise en 1997. Et on va se quitter sur ces images de close-up, l'un de ses grands succès. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.